Dès qu'on l'avait autorisé à reprendre ses activités dans ses locaux, Phelan avait bazardé le ruban jaune de la police et embauché une équipe de nettoyage industriel pour passer au Karcher le plancher taché de sang et y remettre un coup de teinture. Il avait payé un supplément pour qu'il travaille le week-end, mais l'endroit en pestait encore. Une odeur de javel et en dessous, un relent de matière vivante, avariée. Phelan remonta les fenêtres à guillotine, laissant la chaleur du mois d'août à Beaumont terrasser son climatiseur essoufflé. La radio accapara son attention. Pour une fois, le Sénat avait fait son boulot, écartant les grosses pattes de Kissinger et Nixon du Cambodge. Plus d'argent pour vos bombes, les gars. Le Flash Info fut suivi par Why Can't We Be Friends du groupe War. L'animateur local se sentait-il d'humeur cynique, mélancolique? Les deux. Phelan, vêtu d'un jean troué et d'un maillot de corps, s'accroupit pour ouvrir avec un tournevis le couvercle du pot de peinture. Il le souleva, révélant un rond de blanc Apollo, un ivoire onctueux. Il versa le liquide épais dans un bac et laissa le rouleau duveteux s'en imbiber. Premier coup de rouleau sur le mur vert limace de son bureau. Phelan recula d'un pas, bouche bée. Alors ça, on l'aurait cru balayé par un projecteur. Depuis tout ce temps, son agence devait avoir eu l'air miteuse, décrépite. Mademoiselle Wade l'avait-elle remarqué? Lui, non, c'était certain. À ses yeux, les 2 pièces qui hébergeaient sa nouvelle entreprise semblaient tout droit sorties du paradis. Il replongea son rouleau dans le bac, continua d'étaler la peinture blanche, pas sûr d'aimer le résultat. Un peu éblouissant, mais c'était le moins qu'il puisse faire. De s'arranger pour que l'endroit ne ressemble plus à celui où Dietermann avait essayé de tuer Delpha. Le téléphone sonna. Phelan essuya sa main droite sur un chiffon, rabattit la toile qui protégeait le bureau métallique et, oh merde, laissa quand même une empreinte blanche sur le combiné noir en l'attrapant. « Agence Phelan » ? Ai-je l'honneur de parler à Monsieur Phelan lui-même ? Une voix âgée, grave, lente, presque obséquieuse. « Vous avez cet honneur, » pensa Phelan, qui répondit « Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Il se tenait face au mur qui avait le plus besoin d'un coup de peinture, celui derrière le bureau, avec les éclaboussures, les taches et la ligne dégoulinante couleur rouille. « Je m'appelle Xavier Bell. J'ai déjà parlé à votre secrétaire, si je ne m'abuse, mademoiselle Delpha Wade. Elle m'a informé de vos tarifs. J'aimerais m'entretenir avec vous en personne le mois prochain. J'ai pensé qu'il serait préférable de prendre rendez-vous bien en amont. » Sage décision, monsieur, vu notre planning. Dites-moi quand vous voulez venir, et je vérifierai nos disponibilités, dit Phelan, en fixant le calendrier vide sur son bureau. Permettez-moi d'étudier la question, monsieur Phelan. Pas de problème. Il y eut des bruits de voix étouffés, comme si monsieur Bell se concertait avec quelqu'un. Il aurait aussi bien pu délibérer avec l'ONU, pour ce que Phelan en avait à cirer.